Abydos. La résolution finale. L'autre jour, quand je suis allée sur le site d'Abydos, il y a toute l'histoire de l'humanité qui a défilé devant mes yeux. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai compris certaines choses que je m'étais déjà dites à plusieurs reprises, que j'ai même écrites et publiées sur les réseaux sociaux. Mais là, je vais le dire d'une manière différente, d'une façon différente, avec une fréquence vibratoire, énergétique différente. Il y a eu des invasions barbares sur la Terre, une colonisation, un envahissement de la planète Terre et de son peuple originel, de son humanité native de la Terre. En tant que femme, en tant qu'être humaine, je suis native de la Terre. Et à un niveau plus large, au-delà de mon incarnation terrestre, au-delà de mon histoire familiale, personnelle. Je suis une conscience cosmique. Et je me suis réincarnée sur la Terre pour des raisons très précises. Des choses qu'on ne dit pas à la télé. Alors moi je le dis aujourd'hui. Il y a un groupe d'êtres il y a de cela des millénaires qui a envahi la planète Terre après avoir détruit leur conscience planétaire. Ils ont envahi la Terre pour la coloniser, extraire ses ressources naturelles, ses richesses naturelles, et pour prendre possession d'elle, à un point qui dépasse l'entendement humain. J'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos que la plupart du temps, ils se mettent en scène dans
leurs films, qu'ils appellent des fictions. Star Wars, l'histoire de Star Wars, n'est pas une fiction, c'est une réalité. C'est la réalité de ce qui se passait réellement dans le ciel, parce que moi j'ai vu, de mes propres yeux, j'ai vu à une certaine époque les batailles. J'ai vu la bataille. Il y a aussi le film Mars Attack, qui n'est pas une fiction. Et toutes leurs expériences de manipulation génétique pour modifier la génétique humaine, pour modifier le génome humain et en faire une race mutante avec des mélanges abominables, horribles. C'est ce qu'ils ont tenté de faire avec le Covid et la vaccination. En introduisant dans leur vaccin un variant pour faire muter la race humaine. La source ne permet pas ça. La source ne tolère pas ça. Et la source met fin à tous leurs agissements à un niveau invisible et à un niveau visible. Il y a de cela des millénaires, la planète Terre, qui est une conscience vivante, a appelé l'esprit de l'univers il y a de cela des millénaires, la planète Terre a été capturée, prise en otage, retenue en captivité et torturée pour ce qu'elle est. Une très grande conscience planétaire avec son corps de matière, son esprit vivant, une déesse mère. Et oui, la planète Terre est une déesse mère. Une déesse mère qui, bien évidemment, a son équivalent au masculin. Dieu vivant. On le voit bien dans la nature. Dans la nature, tout fonctionne, tout naît, tout vit, tout se développe avec l'énergie de la féminité et l'énergie du masculin. Il en est de même pour la race humaine et pour toute créature
vivante, pour tout principe vivant. Abus. Voilà ce qu'il nie fermement depuis des millénaires, depuis bien trop longtemps. Et c'est le mot qui résume tous les mots M-A-U-X. Ils ont conçu leur monde, ils ont conçu leurs lois là-dessus. Tout est abus chez eux. Voilà ce qui est mis au jour, à la lumière du jour, à la lumière de la conscience humaine, à la lumière de la conscience divine, à la lumière de la conscience physique terrestre, à la lumière de la conscience divine céleste. Abus. Ça va se voir, ça va être détecté, ça va être dit, ça va être prouvé, et il va y avoir un coup d'arrêt brutal et dit définitif à ce genre, leur genre de mentalité. Ils se sont octroyé le droit d'abuser mon humanité, ma propre humanité, la planète Terre, qui est mère universelle. L'esprit de la Terre-Mère, le son de la Terre-Mère, qui est le son universel, Dieu en vérité, est sur Terre pour mettre un terme à ça. Ils mentent, ils trompent, ils simulent, ils feintent, ils abusent, ils violent,
Ils envahissent, ils torturent, ils volent, ils assassinent. Ils ont pris en otage ma propre humanité. Il y a de cela des millénaires. Et nous sommes revenus. Nous sommes réveillés. Fin. Game over. Quelque chose s'est emparé de mon humanité, de ma propre humanité. Quelque chose s'est logé dans mon monde souterrain, dans mes entrailles, dans les entrailles de la terre-mère, et quelque chose comploté contre moi, contre ma propre humanité, contre ma divinité. Oui, j'ai bien dit ma divinité. Et comploté contre, quelque chose comploté contre la conscience planétaire, la conscience de la terre-mère. Ce qui veut dire que quelque chose complotait contre Dieu lui-même. Quelque chose s'est rebellé contre Dieu lui-même et a cru pouvoir, durant des millénaires, prendre la place de Dieu. Cette chose, c'est le diable. Le calomniateur, celui, celle, parce que là nous sommes confrontés à une horde de démons mâles et de démons femelles qui ne supportent pas la lumière de l'âme, la lumière de la source, l'esprit de la source originelle, la vérité, l'amour, la justice, la joie, la santé, l'équilibre, l'harmonie terrestre, l'harmonie céleste, l'harmonie universelle. La planète Terre qui a été isolée par l'ombre durant des millénaires, refait partie intégrante de la conscience universelle. Ce qui signifie concrètement que la planète Terre-Mère a retrouvé sa famille d'origine, sa famille originelle, ses vraies sœurs et ses vrais frères, et va pouvoir bénéficier du soutien, de l'aide de ses sœurs et de ses frères.
Attention au feu, au réveil de la force des forces dans les entrailles de la terre mère, la force des forces, la force première, rouge, 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 rouge. Les anciens, les premiers bâtisseurs, les premiers fondateurs de la civilisation humaine étaient des êtres cosmiques, des êtres divins, des déesses mères et des dieux pères, des forces primordiales, des esprits Netchérou, des esprits déesses, des esprits dieux, de la force de la terre mère, des forces cosmiques naturelles qui se sont incarnées sur terre, dans l'humanité, en être humain, en femme, en homme, et qui ont fait des choses, qui ont réalisé des œuvres grandioses qui sont encore présentes dans les sous-sols de la terre, dans le monde souterrain, avec des objectifs bien précis, bien particuliers, surtout en ce temps. Il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des choses qu'ils n'ont jamais maîtrisées. Il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des choses qu'ils ne maîtriseront jamais. Des temples bâtis pour être la représentation, l'incarnation matière spirituelle, souterraine, terrestre, céleste, universelle.
de l'humanité, de l'être humain, du monde humain, tel qu'il a été conçu, tel qu'elle a été conçue, à l'origine du monde, aux origines premières. Des temples, des édifices, des pierres, des blocs, des masses qu'on ne peut pas retirer, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas soulever, qu'on ne peut pas modifier. Et il n'y a même pas entre les interstices, entre certains interstices, on ne peut pas passer une feuille de cigarette. On ne peut même pas passer une feuille OCP. La Ma'at est arrivée, la Ma'at est sur terre. Attention à l'eau, l'eau de la terre et l'eau du ciel, l'eau du ciel et l'eau de la terre est ciel, la terre est mer, la mer est terre, père, tic-tac, 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 tic-tac. Les ancêtres ont toujours su, par des cérémonies religieuses spécifiques, par des rituels traditionnels, essentiels, primordiaux, exorciser le mal. Il s'agit donc d'un rituel exorciste, un rituel pour exorciser le mal sur terre, dans les airs, dans le feu, dans les eaux, dans la race humaine, dans l'humanité, dans le monde, dans le cœur, au cœur du monde. Un rituel exorciste qui exorcise, c'est-à-dire qui fait sortir le mal. La terre, le feu, l'eau, l'air,
est le cinquième élément. El Giza. Gloire à Isis, Osiris, Horus. Un rituel exorciste pour exorciser le mal, le diable, le démon, la bête, Satan, Lucifer, Belzébuth, Yahvé, le dragon, et tous ses nombreux visages, et toutes ses nombreuses ramifications, et toutes ses nombreuses entreprises, et tous ses nombreux noms. Sur la planète Terre, tout entière, et dans son atmosphère. Je rends gloire aux ancêtres avec un grand A, les véritables ancêtres de la race humaine. Les ancêtres. Qui ont toute autorité sur les démons. Gloire aux ancêtres, gloire aux ancêtres, gloire aux ancêtres, gloire aux ancêtres, gloire aux ancêtres. Ce qui signifie, ce qui veut dire très concrètement que certains liens vont être coupés, rompus, définitivement détruits. C'est normal, c'est sain, c'est bon, c'est naturel. Gloire à la grande déesse mère Ness, 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 Ness. Ness, Ness.
le lever du soleil vrai. Il y en a un qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Eh non, petit Jésus-Christ, tu n'es pas le chemin, tu n'es pas la vérité, et tu n'es pas la vie, parce que tu es l'inverse de tout ce que tu dis. Tu es l'inverse de tout ce que tu as dit. Alors moi, en tant que femme, je ne marche certainement plus dans ces pas. Pas, pas. La vie ou la mort, c'est à toi de choisir. Personnellement, j'ai choisi la vie. Le bien ou le mal, personnellement, j'ai choisi le bien. Le chemin de la vie, le chemin du bien. Ah, mais décidément, décidément. Ah, tot babouin, tot.
Todd babouin tot. J'ai retrouvé le sourire. Todd babouin tot. 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 C'est ce que je disais. Et c'est le lever du soleil. Todd babouin tot. Todd babouin tot. L'esprit du Père, l'esprit du vivant. Osiris, Abydos, Osiris, le maître du monde souterrain, le Seigneur tout-puissant, le Seigneur du monde souterrain terrestre. Osiris. Ils ont essayé par tous les moyens de dévier le cours d'eau naturelle, le cours naturel de la vie sur Terre, dans le monde des humains, dans la race humaine, au sein de la race humaine. Ils ont fait le barrage d'Assouan, ils ont déplacé les temples, ils ont submergé, ils ont cru pouvoir submerger les forces primordiales de la terre-mère. Ils ont cru pouvoir submerger les déesses mères primordiales et les dieux primordiaux de l'humanité, de la race humaine, du monde humain. Mais il y a un principe insubmersible, un principe vivant, un principe impénétrable. On dit bien les voies de Dieu sont impénétrables. Un principe universel que nul ne peut atteindre, que nul ne peut percer, que nul ne peut dépasser. Parce que il est l'esprit de Dieu sur terre. Osiris, le siège de l'œil humain, divin. Gloire à Osiris,
Gloire à Osiris, gloire à Osiris, gloire à Osiris, gloire à Osiris, Horus, Sokar, Ptah, 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 le maître véritable, celui qui possède les outils pour mesurer, avoir la juste mesure des choses et agir en conséquence. Le véritable maître, Osiris, le véritable juge, le véritable esprit mental, celui-là qui est à même de juger et de rendre son verdict et d'appliquer la punition, le châtiment suprême pour les pires criminels. Osiris est le maître absolu, celui qui règne dans le monde souterrain, le chef des Occidentaux, celui qui veille au grain, le soleil de minuit. Il est minuit. Le jour se lève. Le jour est déjà levé. Gloire à Osiris. Le vivant. Gloire à Osiris, ou Néfer, l'être éternellement bon. Le juge suprême, l'aîné, le supérieur de tous ses frères. Le supérieur de tous ses frères. Cadets. Les rayons du vrai soleil commencent à frapper tous les esprits criminels. La justice cosmique, universelle, est rétablie sur la planète Terre.
Osiris est le maître absolu. Osiris est le roi, pharaon, qui gouverne son pays, la France, et son monde entier. Avec une intelligence divine qui dépasse l'entendement humain. Et il est parfaitement outillé avec ses attributs, ses propres attributs divins pour gouverner son monde, le monde d'en haut, le monde d'en bas, les deux terres, son monde qui lui appartient. Gloire à Osiris, gloire à Horus, gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus, gloire à Isis, gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus, gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus, gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus, gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus. Gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus. Gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus. Gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus. Gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus. Gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus. L'eau, 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 l'eau.
J'ai réussi. Le Nil est vivant. Les eaux d'en haut sont les eaux d'en bas. Le Nil céleste et le Nil terrestre et le Nil du monde souterrain. La Ma'at. La Ma'at. Vive la Ma'at. Gloire à la Ma'at. La Ma'at. L'équilibre des origines. L'harmonie sonore, fréquentielle, énergétique, cosmique, terrestre, tellurique. Gloire à la Ma'at. Vive la Ma'at. Longue vie éternelle à la Ma'at. Vie, force, joie, santé, prospérité à la Ma'at.